Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées. Pour bien vivre une belle fin de semaine, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe, le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Se découvrir des talents ou à la découverte des talents. Une des beautés de la vie, des belles choses, c'est d'être capable d'apprendre des autres, parce qu'on apprend des autres. Et moi, je côtoie beaucoup de gens, de personnes âgées, et ce sont des gens d'expérience. Ce sont des gens qui peuvent nous apprendre des choses, elles nous apprennent des choses et elles nous enseignent. Et j'écoutais Georges Brassard. Georges Brassard, c'est Brossard ou Brassard? Brossard, c'est ça, comme la ville. Et avec Sylvain, un monsieur de 75 ans, passionné, intelligent, plein de vie. Et pour lui, la vie, c'est grand, c'est beau, c'est noble. Et l'histoire de son papillon bleu, c'est absolument impressionnant. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est la simplicité de cet homme-là. Une ouverture d'esprit absolument incroyable. Et il mentionnait, il dit, découvre tes forces, découvre ta passion. Il dit que les gens meurent en n'ayant utilisé que 25% de leur talent. Vous imaginez? 25% des talents. Lui, notaire, cinéaste, écrivain, acteur, pilote d'avion, muséologiste, il se recycle constamment, 75 ans. Et quand les gens viennent me dire, ah, tu sais que c'est un peu comme au bureau quand je voyais les gens, moi, qui venaient me dire, Doc, à 72, 74, 75, j'aimerais ça apprendre le piano. Est-ce que vous êtes déjà assis à un banc de piano? Non. Ben oui, mais les notes ne vous viendront pas. J'aimerais ça prendre des cours de danse. Oui, mais allez-y. Ah, mais ça me gêne. Au moins, tu peux parler par correspondance et envoyer les pas à la maison de tes pratiques. Non, mais tu sais, alors, simplement, un métier, il dit, on n'est pas fait pour faire seulement un métier. Il dit, la vie devient plate quand toi, tu deviens plate. C'est-tu compliqué? La vie devient plate. Puis il dit, les parents ne contrôlent plus rien. Tout, la technologie contrôle tout. Avez-vous remarqué, mesdames et messieurs, il faut s'ouvrir les yeux puis regarder ce qui se passe. La technologie, c'est ce qu'il dit, la technologie contrôle tout. Puis il ajoute que les jeunes ont besoin de modèles. Les jeunes ont besoin de modèles, ils ont besoin d'amour. Et pas seulement un peu, beaucoup d'amour. C'est un homme d'expérience qui parle. Il dit qu'on a plus à apprendre des animaux et des insectes. Vous imaginez, on a beaucoup à apprendre des animaux et des insectes. Alors, pourquoi? Parce que les gens, souvent, se mettent eux-mêmes dans une prison, puis beaucoup se mettent dans une cage dorée quand on pense à tout ce qu'on a au point de vue matériel et consommation. Alors, vous imaginez, sa philosophie, une personne ordinaire peut faire des choses absolument extraordinaires. C'est-tu beau? Le gars, il a tout développé ça, cinéaste, notaire, tout. Alors que nous, puis tu regardes des gens, on vieillit, donc Agatha Christie, Picasso, tu regardes Charles Aznavour, tu regardes André Lejeune, tu regardes Sœur Angèle, qui n'a pas quand même 35 ans, là. On ne sait pas quel âge elle a, Sœur Angèle. Alors, la pensée du jour, mesdames, messieurs, dit ceci. Le talent est fait pour servir, sinon, il dépérit. C'est seulement dans l'action que le talent se développe, puis se fortifie. Je la répète. Le talent est fait pour servir, sinon il dépérit. Alors, c'est seulement dans l'action que le talent se développe et, par après, se fortifie. Alors, si vous avez des talents, n'allez pas croire que vous n'avez pas. On en a tous. Servez-vous-en. Mettez-les au profit des autres. Je vous souhaite une bonne journée et c'est ce que je vous souhaite. Au plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de cet Ange de Noël, collection 2015. Il est, cette année, je vous le dis, je le trouve
un des plus beaux, je pense que c'est le plus beau, parce qu'il est fait expressément pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et il est déjà béni, bien entendu. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous voulez en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Vous en aurez 2. Et je sais qu'il y a parfois des gens qui en veulent beaucoup plus que 2. Vous avez juste à appeler à notre bureau. Ça nous fera plaisir de vous aider concernant le montant du don. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre soutien financier. Vous savez que la victoire de l'amour, c'est possible grâce à chacun et chacune de vous qui êtes là depuis plus de 20 ans et qui croyez qu'il est important dans notre société d'annoncer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer notre vie. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très, très sécuritaire de faire vos dons par Internet, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière, si vous saviez à quel point c'est important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu sera proclamée aujourd'hui par l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce vendredi matin, je suis très heureux d'être avec vous parce que je me laisse inspirer par le texte que je vais vous proposer. C'est ce texte qui provoque mon bonheur et j'espère être capable de vous communiquer ce bonheur pour le partager avec vous parce que vous savez, hein, il faut savoir partager les bonnes choses pour qu'elles puissent être fructifiées, mais en fait pour qu'elles puissent grandir, qu'elles puissent se multiplier dans le fond. Alors, je vous communique ce qui fait ma joie ce matin, mon bonheur ce matin, en espérant qu'il puisse vraiment vous atteindre ce bonheur et que vous puissiez le partager avec vos frères et sœurs durant cette journée. Le texte est tiré encore de l'Évangile selon Saint Luc. Nous sommes dans l'année de Luc, c'est extraordinaire. Alors voilà, c'est au chapitre 21, du 29e au 33e verset. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Voilà, chers frères et sœurs, ce texte dont je vous ai parlé tout à l'heure qui provoque mon bonheur. Et moi, c'est particulièrement la manière dont Jésus utilise des images qui m'animent, des images. Jésus aime beaucoup les images. Quand il parle du royaume de Dieu, il utilise des images. Quand il parle de sa venue, il utilise des images. Évidemment, vous savez, hein, le royaume de Dieu et cette venue de Jésus sont liés. Et nous savons aussi que ce royaume est déjà agissant au milieu de nous. Et la venue du Christ, il est déjà venu, vous savez, et il est présent. Mais il viendra pour tout parfaire. Il viendra pour tout accomplir. Alors, cette venue,
Nous devons la comparer comme Jésus nous le présente par des images. Nous devons la comparer à des images. Et lui, il utilise le monde végétal pour nous parler de sa venue. Il nous parle de figuier. Le figuier, c'est un arbre que ceux qui le connaissent savent. Hein? Il dort. Il est comme tranquille lorsqu'arrive l'hiver. Et même quand arrive le printemps, il est là, il dort quasiment là. On a l'impression qu'il ne va pas se réveiller, le figuier. Mais puis, il semble que brusquement, pouf, les bourgeons sortent et des feuilles. C'est comme s'il saute le printemps, le figuier. Il tombe en été. Et lorsque l'été arrive, c'est beau comment il peut donner du fruit. Ceux qui ont déjà mangé des figues savent, hein, on mange tout. On mange tout, au complet, au complet, au complet, au complet. C'est tellement bon. On mange tout, au complet. Le figuier, qui est cet arbre que Jésus voudrait prendre en exemple pour nous parler de sa venue, pour nous montrer que son règne arrivera. Même si nous avons l'impression que tout est calme, hein, tout est calme, c'est le printemps de Dieu, tout est calme autour de nous, nous avons l'impression que ça ne sort pas, ça ne pousse pas. Il est là le règne de Dieu et sa venue est imminente. Elle pourra même nous surprendre, parce qu'elle est déjà là. Elle est dans notre entourage. Elle viendra s'accomplir d'une manière parfois surprenante chez nous. Ce message de Jésus est un message qui voudrait nous dire justement que nous devons travailler au quotidien sans jamais nous lasser. Travailler, c'est aimer notre frère. Travailler, c'est aider notre frère. Travailler, c'est espérer que les choses vont changer. Je vais vous raconter une petite chose, une histoire que j'ai vécue l'été passé. Je suis allé au Congo pour faire des projets humanitaires comme je le fais à chaque année. Et j'ai rencontré des enfants. Des petits-enfants. Avec des amis à Montréal, nous avions dit qu'on devait soutenir quelques-uns de ces enfants en leur donnant des bourses. Et nous avons demandé aux parents qui voulaient vraiment laisser partir leurs enfants. Vous savez, c'était dans des villages. Alors les parents qui n'ont jamais été à l'extérieur de leur village, c'était difficile qu'ils puissent laisser partir leurs enfants. Et au début, tous, ils avaient dit, oui, nous allons laisser partir, ils vont aller étudier. Mais à la fin, nous nous sommes rendus compte que quelques-uns ont décidé de ne pas laisser partir leurs enfants. Et j'ai parlé plus tard à la directrice de l'école où étaient les enfants. Elle était triste, elle disait, mais comment se fait-il qu'il y a des parents qui n'ont pas envoyé leurs enfants ? Moi, je lui ai répondu, je dis, c'est dommage. Hein. Les enfants, ils grandissent vite. Les parents, ceux qui ont refusé d'envoyer leurs enfants, je suis certain que dans quelques années, là, ça va vite passer, là, ils vont voir comment les autres enfants auront grandi et seront devenus des grands, seront devenus des citoyens actifs, engagés dans leur vie. Ils vont peut-être les regretter. Le royaume, la venue du règne de Dieu, c'est comme un enfant qui grandit. On y travaille et il grandit, même si c'est imperceptible, il grandit et il devient un grand, effectivement, qui s'engage dans la vie de tous les jours. Cela veut dire que nous devons travailler, même si nous ne voyons pas au concret le changement qui s'opère dans notre vie, qui s'opère dans la vie de nos frères et sœurs. Nous devons y travailler. Que le Seigneur nous aide à le faire et qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous invite à ne pas manquer en fin de semaine une émission tout à fait spéciale d'1 heure, donc de 12h30 à 1h30, une émission spéciale. Alors, je vous dis ceux qui seront avec nous, Miguel sera avec nous, Brigitte Bédard, l'abbé Robert Lemire, Tocadéo sera avec nous, Chantal Paris, Paul Darèche, Monseigneur Christian Lépine, Sœur Angèle, évidemment. Je pense que j'en oublie, mais c'est une heure. Le petit William Coallier sera avec nous également. La famille Fils aimé. Ça va être vraiment des beaux moments. Tous ensemble, l'abbé Robert Lemire sera là aussi. Alors, 1 heure exceptionnellement, de 12h30 à 13h30. Et pour ceux qui le regardent le matin à 5h30, l'émission sera d'une demi-heure. Donc, vous viendrez nous rejoindre dans l'après-midi pour voir l'heure au complet. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dès demain matin. Bye bye.